On a passé un très bon moment dans la louange. Maintenant, c'est le temps de la parole. On va voir ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Et pensez bien qu'aujourd'hui, c'est un tournant dans votre vie, ce qu'on va apprendre. D'ailleurs, le titre nous dit « Dieu veut que tu deviennes comme lui ». Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que la parole nous dit? C'est ce qu'on va voir. En fait, tout le monde sert Dieu dans leurs pensées. Mais ils ne connaissent pas vraiment leur Dieu. Dieu, au fait, ne nous répond pas. Il répond à lui-même. Est-ce que vous n'avez pas trouvé bizarre alors que Dieu essaye de nous changer, de faire devenir comme lui? Alors que le livre de Daniel nous dit « And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. » Combien de personnes vous avez rencontrées qui sont chrétiens comme vous et qui sont forts et qui font des exploits? Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Si tu le connais, tu dois pouvoir faire des choses extraordinaires. Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, nous dit, et on lit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme non plus, mais de Dieu. » Alors, vous voyez le mot « devenir », le pouvoir de devenir. Il dit, il y a un processus. On n'est pas des enfants de Dieu, on est des créatures de Dieu, mais Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, c'est quelque chose qui est bien important qu'on arrive à comprendre, que Dieu ne veut pas qu'on reste le même. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un changement. Est-ce que Dieu va pouvoir faire face à lui-même, deal avec lui-même? Parce qu'il ne veut pas avoir affaire avec des êtres humains, lui, ni à votre âme. Il veut avoir affaire à son esprit qu'il a mis en vous. Vous croyez que vous avez le pouvoir de dire à Dieu ce qu'il doit faire? On n'a pas ce pouvoir-là. Parfois, certains n'ont plus pas pris dans l'âme. Ils croient pouvoir donner des instructions à Dieu. Et pourtant, Dieu, il parle qu'avec son esprit. Il a mis son esprit en nous, une semence, et il veut correspondre avec cet esprit qui est en nous là. Quand on dit lui, Dieu, là on parle surtout du Saint-Esprit. L'esprit qui parle avec l'esprit. Romains 8, 26 nous dit, « De même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit nous-mêmes intercède par des soupirs inexprimables. » Et vous voyez, le mot « esprit », c'est en E capital. Bien sûr, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous aider dans nos faiblesses, parce qu'on n'arrive pas à prier, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que ça concerne l'esprit, mais pas l'âme. Alors, ce qui se passe, c'est que Dieu même a besoin d'intercéder pour prier pour nous. Parce que nos prières n'arrivent pas à bouger Dieu. Jean 3, 12 nous dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous ai parlé des choses célestes ?» Les gens ne sont pas prêts, bien souvent des fois, pour écouter les choses spirituelles, les choses qui viennent en haut. Alors, si on veut grandir l'esprit qui est en nous, la semence que Dieu a mis en nous, on doit faire des choses d'en haut. Pas des choses en bas, sur ce bas monde qui est en train de chuter. Bien souvent, des fois, on ne sait pas si c'est en train de chuter, mais beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui sont en train de chuter parce qu'ils veulent faire d'eux-mêmes une version meilleure de ce qu'ils étaient. Et ça, c'est la chute directe. Parce que quand on parle de quelqu'un qui veut être meilleure version de lui-même, on parle de l'âme, pas de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est Dieu qui est en nous.
Donc, ce Dieu qui est en nous, c'est une sémence que Dieu a fait. Ça doit grandir, cette semence-là. Si on a tout ce qu'il nous faut, les révélations, la parole, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir grandir l'esprit en nous, on devient un Jésus. On ne devient pas nous, mais c'est Dieu qui a grandi en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu, c'est Jésus qui vit en moi. Parce que l'esprit a grandi. Si quelqu'un ne reçoit pas la parole, si quelqu'un ne reçoit pas les discernements, les mystères de Dieu pour comprendre, l'esprit en nous ne grandit pas. Et on va tourner autour de l'âme tout le temps. Et c'est que l'émotion qui parle. Vous pouvez même worship God avec l'émotion, avec l'âme, et il n'y a rien d'esprit là-dedans. C'est pour ça que Dieu dit que l'adorer en esprit, en vérité. Comment tu peux adorer Dieu en esprit si ton esprit n'est pas développé, que ton âme. Donc tu vas même adorer Dieu avec l'émotion. Jean 3 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien souvent, des fois, on appelle ça born again, mais c'est pas tout le monde qui arrive à comprendre que born again, né de nouveau, veut dire que tu étais déjà esprit quand tu étais avec Dieu là-haut. Mais quand Dieu te remet dans un corps sur la terre, tu renais. Ça, c'est ton esprit qui renaît. Ça n'a rien à voir avec ton âme. C'est pour ça que les gens disent qu'ils sont born again, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont toujours les émotions comme avant. Ils faisaient toujours les choses qu'ils faisaient avant. Mais ils disent, ben, si je suis born again, je dois être une nouvelle personne. On parle de ton esprit, là. Ton esprit, peut-être, n'est pas encore bien développé, mais tu as commencé à développer ton esprit en toi. Donc, tu es born again. Mais ton âme est toujours active. Ton âme a toujours la puissance de faire des choses. Aussi longtemps que ton esprit continue à grandir, ben, ce n'est pas ton âme qui va parler. C'est ton esprit qui aura le contrôle sur ton âme et ton âme aura le contrôle sur ton corps. Alors, c'est une question bien importante de comprendre, né de nouveau. Si on parle de l'esprit qui est né de nouveau, parce qu'il était avec Dieu avant, maintenant il est avec toi maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la parole nous dit que la parole, c'est comme une épée à deux tranchants qui peut séparer l'âme et l'esprit. Arrivé à un moment donné, ton esprit va avoir cette liberté de pouvoir s'exprimer à cause de la parole. Donc la parole va séparer ton âme et ton esprit. Parce que ton âme est en train de dominer sur l'esprit, mais arrivé à un moment donné, si tu continues à donner la parole à ton esprit, et ça se sépare. Et ça se sépare avec quoi? Avec cette épée qui est la parole. Alors c'est pour ça que dans Galates 2:20, la Bible nous dit que de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, vous voyez, ma vie humaine, on parle de l'âme actuelle. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et m'a donné sa vie pour moi. Mais seulement, à travers l'âme, on va feed l'esprit. On va remplir l'esprit pour que l'esprit puisse grandir. C'est semence. Parce qu'on parle de semence, ce n'est pas quelque chose qui est déjà grandi. Semence, c'est quelque chose que maintenant, ça va prendre pour grandir. Aussi longtemps que votre esprit ne grandit pas, l'âme va essayer de dominer, il ne va pas pouvoir. Parce que dans ce monde, c'est impossible pour que l'âme puisse se battre, que l'esprit qui peut se battre. Alors, ça veut dire, je suis en train de vous dire, aussi longtemps que vous êtes humain, vous n'allez pas gagner dans ce monde-là. Vous allez perdre à tout prix, vous allez perdre. 100% vous allez perdre aussi longtemps que votre esprit est resté semence et que c'est votre âme qui dirige tout. Parce que votre âme prend que l'émotion. Ce sera facile pour le diable de vous faire tomber. Il faut savoir que pour pouvoir se battre dans ce monde, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas de ce monde. Donc les choses célestes comme nous, on a la puissance sur ce monde-là. Mais on se considère humain
Même affaire que ce monde-là, c'est pour ça qu'on n'arrive pas. Mais par contre, Satan, il sait qu'il ne vient pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde lui aussi. Et c'est pour ça qu'il peut dominer dans ce monde. Parce que nous, on est nés de là-haut, pas ici. Les gens pensent que quand on est né de nouveau, ils pensent qu'ils ont une nouvelle chance. Parce qu'ils ont pris au baptême, etc. Ils pensent qu'ils ont une nouvelle chance. Ça n'a rien à voir avec la chance, ça. C'est que maintenant, tu as décidé que c'est ton esprit qui va grandir. Il ne peut pas grandir avec des choses de ce monde. Il doit grandir avec des choses spirituelles qui viennent en haut. Donc, bien peu de personnes, tout le monde croit que maintenant, je ne fais pas de péché, je fais ceci, cela, je donne des choses aux gens et je deviens une meilleure version de moi. Ça n'a rien à voir avec toi. Tout le monde doit faire de sorte que son esprit grandit et après, Dieu prend le dessus. Tu n'es qu'une vaisselle. Tu vas servir Dieu et tu deviens Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli doit être comme le maître. Donc, ça veut dire que si tu as accompli, tu as grandi l'esprit en toi, il devient ce Jésus, et bien sûr, avec toute la puissance que Jésus, ça que tu vas dégager. Amen. 1 Jean 5, verset 4, nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu es né de Dieu, veut dire que la semence qui est en toi continue à grandir avec les choses de Dieu. Quand ça grandit avec les choses de Dieu, tu triomphes sur le monde. La parole nous dit là. Tu ne peux pas triompher sur ce monde si jamais tu es une personne qui est 100% avec le monde. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, toi, tu es occupé, toi. Tu es tout le temps busy avec tes choses, toi. Ça veut dire que tu n'es pas une personne qui est en train de grandir à l'esprit. Tu seras toujours faible. Et tu dois toujours remercier ton pasteur qui est en train de prier pour toi. Parce que contre toi-même, tu ne peux rien faire. Parce que tu es busy à faire les choses pour satisfaire les gens de ce monde. Mais grandir cet esprit en toi pour que Dieu puisse s'exprimer à travers de toi, ce n'est pas ta priorité, ça. Dimanche, tu pars, fini, on ne t'entend plus. On t'envoie un message, tu n'arrives même pas à trouver le temps de répondre parce que tu es occupé à grandir ton âme, pas ton esprit. Alors, à la fin, on va comprendre que si tu n'es pas un esprit développé, qu'est-ce que tu as fait dans ce monde pour Dieu? Dieu ne peut même pas parler en toi. Parce que tu cours ici, tu cours à droite, toi. Tu transpires tout le temps, toi. Donc, la foi, qu'on parle de la foi, c'est qu'on sait qu'on est né, on n'est pas né de ce monde. Tu n'as pas besoin de prier là-dessus. Tu dois savoir que tu n'es pas né de ce monde. Arrête de penser à ta maman, à ta génération, etc. Tu es né d'en haut. Parce qu'on parle de l'esprit qu'on parle là. Tu ne peux rien faire sans l'esprit. Mais quand on parle de la foi aujourd'hui, tout le monde parle de la foi dans l'âme. Il ne parle pas de la foi de l'esprit. Pour que Satan aujourd'hui dirige le monde. Vous croyez qu'il a prié? Tout Satan domine le monde. Et la Bible nous dit qu'il est le Dieu de ce monde. Mais il est Dieu de qui? Pour que tu sois Dieu, tu dois dominer sur quelqu'un. Pour que tu as ce titre de Dieu. Mais il est Dieu, effectivement, pour les gens qui pensent qu'ils sont nés de ce monde-là. Pas pour ceux qui savent qu'ils sont nés d'en haut. Alors, aussi longtemps que tu crois que tu es né ici, de ce monde-là, ben, c'est lui ton Dieu. Mais le jour où tu prends conscience, né de nouveau, c'est ton esprit qu'on parle, et c'est lui que tu dois remplir, parce que c'est lui qui représente Dieu, et qui va grandir, qui va devenir ce Jésus, plus rien Satan peut te faire. Le mal, il ne peut rien faire. Parce que tu es mieux que lui. Toi, tu viens du souffle de Dieu. Tu comprends? Alors, tu es vulnérable aujourd'hui à cause du fait que tu as oublié que aucun homme forgé contre toi sera sans effet. Tous les hommes forgés seront sans effet.
Parce que tu sais que ces hommes-là, c'est ici, ça. Toi, tu n'es pas né d'ici, ça. Ces hommes ici-là ne peuvent pas te toucher. Parce que tu viens d'en haut, toi. Ça ne marche que seulement pour les êtres humains. Ces hommes fauchés, c'est pour les êtres humains. Ça va prendre du temps pour qu'on arrive à digérer tout ça. Mais on a commencé quelque chose aujourd'hui. Dieu nous montre qu'on est esprit et on n'appartient pas à ce monde. On est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Ça veut dire que le jeu a changé. Game changer, comme on dit. Le jeu a changé. On ne pense plus comme avant maintenant. On n'est plus comme avant parce qu'on a oublié que l'esprit en nous doit développer. Vous savez, dans l'histoire de la Genèse, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un peuple qui devait construire une tour. Je crois que c'est le tour de Babel, si je ne me trompe pas. Et ces gens-là voulaient monter ce tour-là pour pouvoir, pas toucher le ciel, mais une façon de parler, oui, mais pour avoir une portail. Pour avoir une portail, pour communiquer avec Dieu, avec l'au-delà dans le lieu céleste. Allons voir le verset Genèse 11:5, nous dit, dans King James Version. On va aller voir en anglais. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Même Dieu, la Bible nous dit, descendu pour voir ce que l'homme a fait. Parce que ce qu'ils ont fait, extraordinaire. Sans la prière, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire ça. On ne parle pas de prière, là. Mais Dieu a dû les arrêter. Parce qu'il allait faire des choses dépassant les objectifs de Dieu. Arrivé à ce portail, on ne sait pas après ce qui va se passer. D'accord? Donc, le fait que tu essayes de perfectionner ton toi, ton toi veut dire ton côté humain, c'est ça ta chute. Tu vas travailler pour ne pas rentrer dans le péché, pas dans l'adultère, pas dans la fornication, pas de voler, plein de choses tu vas essayer de faire. Mais ça n'a rien à voir avec l'esprit qui est en toi. Donc tu peux passer toute ta vie à perfectionner ton toi humain sans grandir l'esprit qui est en toi. Et une fois que l'esprit grandit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ton côté humain, de ton âme. Toi. L'esprit va prendre le contrôle. Alors c'est ça le piège. Tout le monde est en train de se perfectionner. Parfois, certains vont habiller, comme tu vois, là, comme les gens, comme à l'époque, là, on a les pharisiens mettent des robes, après écrire les versets là-dessus, ils essaient de perfectionner leur côté, comme si humain. Mais c'est l'âme qu'il faut perfectionner. C'est pour ça que Dieu a envie que tu deviennes comme lui et deviens lui. Parce que c'est l'esprit qui devient lui, pas ton âme. Ton âme, c'est toi la possibilité de donner à Dieu la possibilité de faire son travail. De donner la possibilité de Jésus de régner dans ce monde-là. Ce n'est pas toi qui règne. Quand ton esprit grandit, devient ce Jésus-là. C'est Jésus qui règne dans ce monde-là. Chaque chrétien a la responsabilité de devenir Jésus à travers l'esprit, pas à travers son âme. Et quand l'âme arrive à donner ce qu'il faut à l'esprit, l'esprit grandit. Et cette âme-là, Dieu veut garder cette âme-là. C'est une âme pure. C'est là que tu vas au ciel, ton âme et ton esprit. Sinon, la Bible nous dit, l'esprit retourne auprès de Dieu. C'est seulement ce que Dieu a mis en toi, ça retourne avec Dieu et ton âme va en enfer. Parce que ton âme n'a pas fait le travail, ce qu'il faut pour faire grandir l'esprit en toi. Alors, Luc 23, je pense, verset 42-43, et nous lisons, « Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le... » Donc vous voyez, même ce criminel-là, aujourd'hui, qui est à la croix de Golgotha avec Jésus, il dit à Jésus, « Nous, on a fait des choses mal, mais on mérite l'enfer. Mais toi, tu as fait que des choses bien. Et je sais où ça tu seras dans le royaume aujourd'hui, mais je vais être avec toi. » Elle a compris que sa place n'est pas ici.
Et il veut aller là où Jésus sera, il veut être là-bas. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tout de suite, cette demande a été acceptée par Dieu parce que c'est une vérité. Il a compris. Parfois, tu veux que les gens t'acceptent. Mais si les gens t'acceptent tout le temps, il y a un problème. Parce que les gens qui sont attachés avec ce monde-là, ils ne peuvent pas t'accepter. Les gens qui sont attachés avec ce monde-là, ils ont un autre objectif, eux. Ils ont une autre direction, eux. Ils ne peuvent pas t'accepter. Et ça, c'est la triste réalité qu'il faut faire face. Il faut se battre en tant que des disciples pour faire comprendre qu'on a besoin, quand Dieu nous dit de lâcher ce monde, n'aimez pas ce monde et les choses de ce monde, parce qu'on doit retourner. La Bible nous dit qu'on vient d'en haut, mais il faut trouver le chemin de retour. Alors toi, tu veux faire des exploits, pas pour Dieu, mais pour les choses de ce monde-là, toi. Tu veux accumuler des biens de ce monde-là. Et tu n'as pas d'objectif pour retourner. Mais s'il faut retourner, est-ce que tu crois que toutes ces choses que tu as accumulées là-bas, c'est vrai? La vie peut être très, très simple. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Mais le bonheur est là. Amen? Le bonheur, la joie est là. Quand tu marches avec l'esprit, Dieu est là pour te donner ça. Parce que tous ces anges qui ont besoin de te protéger, quand cet esprit qui est en toi reçoit la parole, cet esprit-là reçoit la lumière. Et quand il y a la lumière en toi, les anges te cherchent. Ils savent qu'il y a la lumière en toi. Ils ne te voient pas quand tu n'as pas cette lumière-là, parce que tu es dans l'obscurité. Ils voient la lumière en toi briller quand tu as reçu la parole et tu l'as médité, tu l'as mis dans ton cœur, comme on dit, et ton esprit a reçu la lumière briller en toi. Mais quand la lumière brille, les anges qui doivent faire le travail de ministering spirit, ces anges-là viennent pour t'aider. Vous veillez que ta joie dure, que ta prospérité dure, que ta richesse dure. Mais quelqu'un qui vit dans l'amertume, à critiquer les autres, à vivre que voyant que les autres n'est pas bon, seul lui qui est bon, et qui n'a pas la parole du tout, la lumière ne brille pas en lui. Donc il ne peut pas être repéré par les anges. Alors c'est définitivement, c'est la chute. Amen. Parce que tu peux prier pendant des heures, mais si tu n'as pas la vérité, qu'est-ce que Dieu dit? Adore-moi en esprit. Donc tu peux adorer Dieu, mais s'il n'y a pas de vérité, ça ne marche pas. Quand parfois tu dis, moi, j'ai mes limites parce que je suis humain, tu es en train d'insulter Dieu. Pourquoi tu es en train d'insulter Dieu? Parce qu'il veut te faire comprendre, tu n'es pas humain. Il y a l'esprit que j'ai mis en toi, que tu dois grandir. Mais quand tu dis humain, ça veut dire que tu refuses de marcher dans l'esprit. Tu veux rester dans l'âme, toi. C'est pour ça que tu dis que tu es humain. Un humain ne peut rien faire. Tu vas te faire massacrer tout le temps. Et arriver à la fin, comment tu vas retourner à la maison? Ton esprit ne peut pas retourner. Tu vois? C'est ça le souci aujourd'hui. Beaucoup d'églises vont chuter parce que des années passèrent, ils sont toujours humains. Ils pensent parce qu'ils vont chanter Alléluia que ça va les faire sortir. Tu peux chanter Alléluia, tu peux faire des concerts de worship, tu peux faire autant de chants, les gens dansent, tout ça. Il ne se passe rien parce que ces gens sont tous dans leur humain. Ils n'ont pas la puissance. Après, ils vont aller dire le pasteur, prie pour moi, chasse démons, etc. Mais quand tu es dans l'esprit, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour chasser des démons. Parce que ton esprit est une lumière. Quand le mal voit cette lumière-là, il fuit. Quand le diable voit cette lumière en toi, il ne peut pas résister. C'est pour ça que Job, le diable ne pouvait pas s'approcher de Job. Parce qu'il a lu
La lumière en lui. C'est la protection que Dieu te donne. Dès que tu consommes la parole, tu consommes la lumière. Si tu vois aujourd'hui, les églises sont des milliers de personnes aujourd'hui. Seul le pasteur qui peut délivrer et que les gens s'assoient comme des spectateurs tous les jours parce qu'ils n'ont pas. Mais pourtant, ils ont entendu la parole. Mais tu peux entendre la parole. Tu peux lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais tu n'as pas reçu cette lumière en toi. Tu as compris que par ton intellectuel, par ton mind. Ton mind, c'est tout dans l'âme. C'est tout dans l'âme. Et tu ne grandis pas à l'esprit. Il faut que l'esprit puisse recevoir la révélation de cette parole pour que la lumière puisse. C'est pour ça, quand je vous dis de me faire un résumé dans la semaine, je vous dis de ne pas me raconter des longs trucs. Pourquoi? Parce que ton esprit n'a pas besoin que tu parles beaucoup comme ça. 2 mots suffisent pour savoir que l'esprit a déjà compris. La lumière est déjà là. Parce que toi, tu crois que tu appartiens à ce monde-là. Mais tu es pas de ce monde. 1 Pierre 2,11 nous dit, 1 Pierre 2,11 nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles et qui font la guerre à l'âme. » Charnel, c'est charnel. Convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, vous voyez, la Bible même nous dit qu'on est des voyageurs ici. Et toi, tu veux vivre ta vie humaine. Tu crois que tu es humain, mais tu vas finir humain. En tant que voyageur, tu es cet esprit qui était là-haut, maintenant né de nouveau dans un corps. Et c'est ça, ce voyageur-là. Ce voyageur que tu vois là, qu'on parle là, ce voyageur-là doit grandir. Et c'est comme ça que tu vas diriger ce monde-là. C'est comme ça que tu vas dominer sur ce monde-là, par l'esprit qui est en toi. Aussi longtemps que ton corps, ton âme ne lui donne pas ce qu'il faut, il ne va pas grandir. Donc ton voyageur que tu es va être coincé dans ce monde. Tu ne vas pas pouvoir retourner. Vivre en sachant que ton corps n'a pas de pouvoir, c'est ton esprit, ça demande la foi. Abraham, si on regarde bien, Abraham avait un problème. On regarde par exemple Romains 4, 19 nous dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah était plus en état d'avoir des enfants. » Alors ceux qui veulent avoir des enfants, qui pensent « Ah, parce que c'est trop tard, parce que mon âge est avancé. » C'est parce que tu penses quand même humain. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Marie était enceinte, pas par un homme, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Même par l'Esprit, tu peux être enceinte. Vous voyez? Et toi, tu continues à penser humain. Et ça ne va pas se faire. Parce que l'Esprit en toi n'a pas grandi pour comprendre qu'il a la possibilité, lui, de faire le travail. Parce que l'Esprit domine sur tout ce qui est de ce monde. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Alors vous essayez de réparer des choses dans votre humain qui ne sert à rien. À partir d'aujourd'hui, si tu te concentres sur tous les événements qui vont faire grandir ton esprit, tu n'as pas besoin de faire l'effort de changer. Automatiquement, il n'y aura plus d'adultère, il n'y a plus de fornication, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de gossiping, de non-pardon. Tout ça viendra ensemble parce que ton esprit va prendre le dessus sur ton âme. C'est ça qui se passe aujourd'hui. L'esprit n'arrive pas à fonctionner. Vous voyez? Amen? Parce que quand on parle de la foi, on ne parle pas de la foi que je ne peux pas avoir d'enfant parce que je suis vieux. Quand Abraham a dit qu'il va avoir d'enfant même dépassant 100 ans, il n'a pas dit parce que je vais prier, parce qu'il sait comment ça fonctionne. Ça n'a rien à voir avec le corps. Tu dis que tu es un chrétien, mais qu'est-ce que tu vas me dire si tu te dis Lazare, 4 jours était dans le tombeau? Jésus dit sort.
les gens vont dire, ça c'est Jésus qui a fait ça. Ah ben non, Jésus a fait de sorte que nous aussi, parce que nous là, au fait c'est pas nous ça, l'esprit que Dieu a mis en nous. Donc c'est lui-même qui doit faire ça. Mais c'est de toi. Mais si tu te conditionnes aujourd'hui que tu ne peux pas faire ça, parce que tu n'as pas eu la parole de révélation pour te dire, ou quand tu as eu ça, tu n'as pas pris cette parole-là pour dire, mais moi je ne peux pas, mon corps ne peut pas, mais l'esprit peut. C'est ce qu'Abraham a dit. Je peux avoir 100 ans, mais l'esprit en moi, lui, c'est Dieu qui est là. Lui, il peut. Donc si tu crois que tu n'es pas de ce monde, tu as fait un grand pas aujourd'hui. Pas là-haut, comme on t'a dit. Parce que ton corps, il appartient à ce monde, la terre. Il a été fait avec la terre. Donc la terre aussi a une puissance. Mais il ne faut pas oublier que la terre, c'est une planète qui est en chute ça, spirituellement. La terre est en chute. Ce riem-là est en chute, ça. Donc si tu possèdes ce riem-là, parce que ton corps est avec la terre, tu es en train de chuter aujourd'hui. C'est pour ça que tout le monde est en train de chuter. Vous voyez des guerres partout. Seuls ceux qui ont pu laisser Dieu grandir en eux, ils vont pouvoir y arriver. Sinon, tu chutes, parce que le monde chute. Amen. On prend un dernier exemple avant de terminer. Sur ce lac, allons de l'autre rive. Jésus devait passer ce lac pour aller de l'autre côté. Mais, arrivé à un moment donné, il y avait le vent violent. Mais quand Pierre fixé sur Jésus, donc il active ce Jésus qui est en lui. Donc l'esprit peut lui faire marcher sur l'eau. Mais quand le vent violent est arrivé, il pense à son corps qui va périr. Il pense à son âme. La souffrance vient. C'est pour ça qu'il est en train de couler. Allez, vous voyez, c'est un exemple extraordinaire, ça. Aussi longtemps que tu te balances de l'autre côté du corps, l'âme, tu n'arrives pas à faire des exploits. Mais du moment où tu balances de l'esprit, l'esprit c'est quoi? C'est les paroles de vérité que tu as reçues, qui a fait de la lumière. Mais les anges viennent. Dès qu'ils voient la lumière, ils sont là pour t'aider. D'ailleurs, on dit les anges de lumière. Ils sont là pour t'aider. Donc tu ne vas pas pouvoir y arriver, mais jusqu'à ce que ton esprit grandit, ils seront toujours là pour t'aider. Mais remarque bien, même un Pierre qui avait la foi pour pouvoir manger, il a mangé seul. Combien d'entre nous peut le faire? Mais il suffit d'une fraction d'une seconde. Il oublie l'esprit, il pense à son âme, son corps, il est en train de couler. Alors voilà, aujourd'hui, on est arrivé là aujourd'hui. J'espère que c'est un tournant de votre vie pour ceux et celles aussi qui écoutent sur Facebook et YouTube, tout ça, comprennent qu'on démarre une nouvelle vie aujourd'hui. Une nouvelle vie pour dire qu'aujourd'hui, plus maintenant on va considérer l'humain en nous, mais l'esprit qui est Dieu. Il faut que cet esprit-là grandisse, devienne ce Jésus-là. Arrêtez de te concentrer, de devenir le meilleur de toi-même, perfectionne cet esprit-là, mais pas toi. Parce que l'esprit qui t'a fait le travail, tu es en train d'empêcher l'esprit de grandir en toi pour faire des miracles, pour faire des choses, pour sauver le monde. Amen. Voilà, on est arrivé à la fin. Je vous dis que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.